monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je continue la petite série de vidéos sur mes petits oracles. Donc ce sont ces petits jeux que l'on retrouve dans ces petites boîtes comme ça. Je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo l'oracle, le petit oracle des fées de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Et la prochaine vidéo, donc je vous proposerai de découvrir le petit oracle des archanges. Donc voilà, qui est aussi un petit oracle sous ce format-là. Donc voilà les trois que j'ai dans ma collection. J'en avais un quatrième, je me souviens plus comment c'était, mais c'était un truc sur la magie, un truc comme ça. Et en fait, je l'ai vendu sur Vinted parce que je m'en servais pas, donc voilà. Donc maintenant, je n'en ai plus que trois, les trois que je vous présente là. Donc pour devenir sage et heureux comme un chat, donc il est de Marion Ruffier et il est aussi illustré par Célia Mélesville, donc comme le petit oracle des fées. Voilà, c'est une illustratrice assez connue dans le milieu de la cartomancie. Vous pouvez retrouver tout ce qu'elle fait sur son site internet puisqu'elle fait de l'auto-édition, donc elle a aussi des tarots, elle a des oracles, des petits Lenormand, des choses comme ça. Mais voilà, vous retrouvez tout ça sur son site internet. Ensuite, donc pour le boitage, alors c'est une boîte classique pour les petits jeux, voilà. Et celui-ci, donc il est de la collection La Petite Boîte aux éditions Contredire, donc qui font partie du groupe Très Daniel, voilà. Et il est au prix de 13,90 €. Ce jeu-là, me semble-t-il, je l'ai acheté chez Cultura et il est de 2020. Voilà, donc j'ai dû l'acheter à peu près à cette époque-là. Voilà, peut-être un petit peu plus tard, peut-être 2021. Mais voilà, ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Pourquoi je l'ai acheté? Eh bien parce que déjà j'aime bien ce format de petits jeux. Même si j'en ai que 3, mais j'aime bien ce format, c'est sympa. Et puis à l'époque, je cherchais justement des petits jeux comme ça pour les utiliser en fin de tirage dans mes vidéos, pour faire des cartes conseils. Donc je trouvais que c'était sympa, le format s'y prêtait bien. Je vais éternuer, je suis désolée. Et pardon, et je ne coupe pas parce que voilà, j'ai pas envie de faire du montage. Je m'excuse, voilà, ça va mieux. Donc voilà, je vous disais, j'aimais bien ces petits jeux-là et j'aime bien le thème des chats dans les oracles. C'est un animal que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que quand je vois des jeux sur les chats en général, je suis plutôt attirée. Celui-là, j'avais bien aimé, j'aime beaucoup la boîte, je trouve que l'illustration est très jolie et les messages à l'intérieur sont sympas, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc au niveau du dos de la boîte, on nous dit, pour devenir sage et heureux comme un chat, le chat est une véritable source d'inspiration pour qui sait l'observer. Indépendant, calme, curieux, élégant, charismatique. Et si nous prenions exemple sur lui pour améliorer notre vie? Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour l'une des nombreuses qualités du chat et un conseil pour vous en inspirer et devenir aussi sage et heureux que cet incroyable félin. Donc j'ai bien aimé ce qu'il y avait écrit au dos de la boîte, donc voilà, je me suis laissée tenter, et puis 13,90 €, c'est des jeux je trouve qui sont accessibles, il y a quand même 81 cartes, donc c'est plutôt sympa, voilà. Donc, dans le couvercle, on retrouve encore comment utiliser les cartes, donc on nous dit que chaque matin vous pouvez choisir une carte et réfléchir au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Voilà, donc je trouve sympa. Donc ça nous redit quand même que c'est plutôt un jeu que l'on utilise pour se tirer une petite carte au quotidien, pas forcément pour faire des tirages. Donc je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo sur le petit oracle des fées. C'est un jeu, voilà, où on fait pas forcément de tirage avec. Rien ne vous empêche de le faire, évidemment. Vous pouvez très bien vous tirer 2-3 cartes et vous en faire une petite guidance, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ces jeux-là sont plus faits pour se tirer une petite carte tous les jours, le matin ou le soir, comme vous préférez. Et puis soit la garder sur vous, soit la mettre sur votre frigo, soit vous la mettre sur votre hôtel si vous avez un hôtel, soit la garder sur votre bureau ou dans votre portefeuille, comme ils disent. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est plus fait pour cette utilisation-là, ces jeux-là. Et puis c'est sympa parce que dans ces petits boîtages, en fait, vous pouvez les emmener partout. Donc les cartes ne s'abîment pas, pardon. Et puis les boîtes sont pas très grandes, donc franchement c'est facile à glisser dans un sac ou dans une valise quand vous partez. Si vous avez quand même envie d'emmener un petit
jeu avec vous, mais vous n'avez pas forcément envie d'emmener un tarot ou un oracle parce que les boîtes sont plutôt grosses, ben ceux-là ils sont quand même pratiques, ils sont sympas je trouve. Voilà. Donc au niveau ensuite des cartes, donc bon vous voyez la boîte, hein, elle est classique, hein, vous avez le petit cartonnet là pour les tenir droites. Donc après là vous avez le dos des cartes, donc qui est la même illustration que sur le couvercle. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve qu'elle fait très très mystique. Je trouve qu'elle va très bien avec cet animal. Voilà, je trouve que Célia Ménezville, elle a vraiment ce don de vraiment mettre en image et en illustration les énergies des objets et des animaux et de tout ce qui est entité en fait, physique, voilà, concrète, matérielle ou invisible. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très poétique. Et franchement, je trouve que l'illustration, elle colle très bien au jeu et elle colle très bien à l'image que je me fais du chat en tout cas. Donc j'aime beaucoup, je trouve très sympa. Donc vous voyez que le paquet il est quand même assez gros, hein, 81 cartes c'est quand même pas mal, hein, ça fait un bon paquet. Et les tranches, donc elles sont, on va dire, nacrées, un petit peu brillantes. Voilà, mais ça me fait un petit peu penser à, oui, couleur perle, je dirais. Voilà, donc elles sont pas blanches. C'est plutôt sympa. Bon, moi, je m'en sers pas énormément, donc je sais pas si dans le temps, ça s'abîme. Après, ces jeux-là, ben moi, je les brasse. Voilà, je les laisse pas forcément dans la boîte et je les brasse pour tirer une carte. Mais vous, si par exemple, vous les mélangez une fois et qu'après, vous allez tirer juste les cartes dans la boîte, les tranches ne s'abîmeront pas aussi vite que quand vous brassez un jeu, par exemple, avec des dorures sur voilà, sur le côté. Donc, c'est plutôt sympa. Je pense que dans le temps, ça peut tenir à voir. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas abîmé. Donc, voilà. Donc, je pense que ça tient quand même pas mal. Mais c'est joli, ça donne un petit côté sympa. Alors bon, je sais pas, là, la caméra, vous allez pas forcément voir, mais ça fait... Ouais, pailleté, nacré, c'est joli, c'est sympa. J'aime beaucoup quand ils font ça. Ben en fait, il y a vraiment que sur ces jeux-là que j'ai pas le souvenir que sur un de mes autres oracles, ils aient fait les tranches de cette façon, et je trouve plutôt sympa. Voilà, comme ça, c'est pas brillant, non, c'est pas trop brillant, c'est pas trop flashy, mais ça fait pas blanc simple, quoi. Donc ça fait quand même fini, en fait, ça termine le jeu, je trouve. Donc c'est sympa. Après, au niveau de l'épaisseur des cartes, j'ai plutôt l'impression que elles sont plus fines. Ouais, en fait, les cartes, celles-ci, sont plus fines que celles de l'oracle des fées, par exemple. Mais c'est peut-être parce que les cartes, il y en a plus. Donc voilà, comme il y a plus de cartes et que le coffret ben, reste de la même taille, peut-être qu'il a fallu un petit peu réduire au niveau du cartonnage pour faire rentrer les 81 cartes. Mais voilà, après sinon ça reste entre guillemets un classique mass market quoi. Donc et puis 13,90 €, franchement, voilà, on ne demande pas non plus des cartes hyper épaisses comme des cartons. Et surtout que vous n'allez pas l'utiliser comme on va utiliser un oracle ou un tarot, on va brasser les cartes. Donc pour l'utilisation du jeu, c'est largement suffisant, c'est très bien. Voilà. Elles sont un petit peu brillantes, mais voilà, elles laissent pas trop de traces de doigts, donc ça va. Voilà les amis, en ce qui concerne la qualité des cartes. Donc après, au niveau des petits messages. Donc là, on a tout d'abord une première carte où l'on retrouve les coordonnées, donc adresse mail et tout ça, et site. Enfin, adresse mail, non, c'est juste... bah si, l'adresse mail aussi. Enfin, non, c'est juste les... Je vous dis des bêtises. C'est juste les adresses internet et Facebook de l'édition. Et vous retrouvez, voilà, par qui a été fait, les illustrations et tout ça. Et la date du jeu, donc elle est de 2020. Donc oui, je pense que c'est à peu près là que j'ai dû l'acheter, 2020-2021 peut-être. Voilà. Et donc après, nous avons ces fameuses cartes à message. Donc bon là il y en a 81, donc je vais vous les passer rapidement, mais pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver comme message. Donc j'aime bien le petit encadré bleu qui continue en fait l'illustration du dos. Je trouve que c'est sympa, j'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est apaisant en fait. J'aime bien le bleu, moi je trouve que c'est une très jolie couleur, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc c'est vrai que là j'aime beaucoup ce bleu et vert mélangé là. C'est très très sympa, c'est très minéral, voilà, donc j'aime bien. Enfin voilà, moi en tout cas, ça me plaît beaucoup.
Donc ensuite, donc au niveau des messages, donc par exemple, vous avez apprendre comme un chaton. Donc le jeu est la meilleure école. Lorsque vous devez acquérir de nouvelles compétences, instillez-y du jeu. Amusez-vous, vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Donc après, on a chaque chat est un être unique. Alors par exemple, tout comme chaque chat est unique, a sa propre personnalité attachante, acceptez-vous aussi votre unicité, vos qualités, vos défauts, votre caractère comme autant d'atouts. Vous aussi avez le droit d'être unique. Voilà. Donc après, on a charismatique comme un chaton, dormir comme un chat, équilibriste comme un chat, fier comme un chat, humble comme un chat, indépendante comme un chat. Le chat demande ce qu'il veut, le chat est attentif à chaque instant, le chat est bien avec lui-même, le chat est complet avec ses ombres et sa lumière, le chat est conscient de son environnement, le chat est un débrouillard, le chat est d'un naturel curieux, le chat est d'un naturel prudent, le chat est empli de gratitude, le chat est intègre, le chat est magnanime, le chat est persévérant, tranquillement. Le chat est présent dans sa respiration, le chat est spontané, le chat est toujours élégant, le chat est contemplateur, le chat est une éponge à émotions, le chat est un être responsable, le chat est un grand communicant, le chat est un miroir du monde qui l'entoure, le chat fait ce dont il a besoin, le chat jauge mais ne juge pas, le chat n'a pas de limite, de croyances limitantes. Le chat n'a pas inventé la poudre. Alors ça me fait trop rigoler. Du coup, c'est « et vous non plus ». Pourtant, vous n'en demeurez pas moins un être extraordinaire. Chaque être mérite le respect, vous-même, comme tous ceux qui pourriez juger qui pourriez... Oh là là. Comme tous ceux que vous pourriez juger à la hâte. J'ai un peu du mal à lire encore aujourd'hui, je suis désolée. Alors après, on a « le chat n'a pas la même perspective que vous ». Le chat n'a pas d'ego. Le chat n'a pas peur de qui il est. Le chat n'a pas de remords. Le chat n'a pas peur du ridicule. Le chat ne s'agite jamais pour rien. Le chat n'éprouve pas de regrets. Le chat n'est pas matérialiste. Le chat n'est pas vous. Le chat ne réfléchit pas à sa mission de vie. Le chat ne pense pas à s'entretenir, il s'entretient. Le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat ne pense pas à demain. Donc ça, c'est bien pour vous dire qu'il faut vivre l'instant présent. Donc je pense que ça doit être un petit peu ça. Demain n'existe pas, c'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais, ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blabla mentaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Je la trouve géniale, ça là. Le chat ne porte pas de montre. Le chat ne se presse pas. Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat ne vit pas avec les concepts qui découlent de la peur. Le chat ne juge pas le bon ou mauvais. Non, ne juge pas le moment bon ou mauvais, pardon. Le chat ne planifie pas. Le chat ne s'éparpille pas, il est concentré sur une tâche à la fois. Donc ça, c'est aussi un petit peu être dans l'instant. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, faites-le dans le moment présent. Donc par exemple, si vous êtes en train de repasser, eh ben faites que repasser. Ne repassez pas et ne pensez pas à ce que vous allez faire après que vous aurez fini le repassage. Voilà, en fait, c'est ça, être dans l'instant présent. Le chat ne culpabilise pas. Le chat ne redoute pas l'échec. Le chat ne se justifie pas. Le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes joli. Le chat ne cherche pas à lâcher prise puisqu'il ne cherche pas le contrôle. Le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. Le chat pense à lui en premier. Le chat prend son temps. Le chat pratique le non-jugement. Alors on est beaucoup sur des cartes quand même sur le fait de ne pas juger l'autre. Vous voyez, il y a quand même quelques cartes qui reviennent toujours avec ce message-là, dans le sens de faites ce que vous voulez vous, voilà, appréciez-vous et tout ça, et n'ayez pas peur d'être jugé, mais vous ne jugez pas les autres. Le chat prend le temps de prendre soin de lui. Le chat revendique ses espaces. Le chat sait rester dans la quiétude. Le chat sait s'amuser d'un rien. Le chat sait donner sa confiance. Le chat sait demander de l'aide. Le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Le chat sait dire non, ça c'est sûr. Le chat sait profiter de toutes choses. Le chat se moque de son apparence. Le chat s'adapte aux situations.
Le chat savoure le moment présent. Donc on est aussi beaucoup sur le fait d'être dans l'instant présent, d'arrêter de se prendre la tête sur ce qui pourrait éventuellement arriver ou de ce qui est déjà été fait en fait. Le chat vit au-delà des conventions matérielles. Le chat vit dans l'acceptation de ce qui est. Le chat vit le moment présent, il ne pense pas trop. Voilà, ce que nous on a tendance à trop faire, trop penser. Le chat vit les saisons sans vivre les heures. Le chat vit sans penser à demain. Même immobile, le chat est dans le mouvement de l'univers. Prenez de la hauteur comme un chat, et oui, parce que les chats adorent grimper, et souple comme un chat. Voilà. Alors après, je trouve que c'est super sympa, parce que je pense que la personne qui a fait ce jeu-là, donc Marion Ruffier, elle doit quand même au moins avoir un chat, ou alors elle doit être vraiment passionnée de cet animal, parce que vraiment, toutes les cartes décrivent vraiment bien le caractère du chat. Je trouve que c'est génial et franchement, l'avoir mis en carte comme ça pour justement nous donner des conseils de vie et pour qu'on se rapproche plus de comment vivent les animaux, parce que bon, finalement là c'est le chat, mais on pourrait le mettre aux autres animaux puisque tous les animaux sont pareils. Le chien c'est pareil, il est dans l'instant présent. Voilà, les oiseaux, n'importe en fait. Les animaux n'ont pas tous les questionnements et tout ce qui fait qu'on se prend la tête au quotidien et qu'on ne vit pas simplement notre vie. Les animaux ne jugent pas. Quand ils aiment. Quand ils aiment pas. Tout simplement. Ils se justifient pas. Quand ils font quelque chose, ben ils l'ont fait, point. Ils vont pas culpabiliser parce qu'ils ont fait une bêtise ou parce qu'ils ont raté le coche. Tout ça, en fait, ils vont pas le faire. Et je trouve que c'est super bien parce que ça nous remet un petit peu à notre place, dans le sens où nous, les êtres humains, on est aussi des animaux, au final. Nous ne sommes que des mammifères, alors ok, on s'est développé, ok, on vit dans des maisons, on travaille, et on gagne de l'argent et on sait les dépenser, mais au final, on reste des animaux à la base. Et je trouve que c'est chouette en fait de nous remettre à notre niveau animal en fait, et de se dire que finalement, on a oublié ça. Et on a oublié notre essence, en fait, de base. Et ce qui fait que l'être humain est en soi malheureux parce qu'il a perdu ce côté-là, il a perdu ce côté de l'instinct, en fait, de la vie instinctive qu'on devrait avoir. Et je trouve que ce jeu, pour ça, il est chouette parce qu'il nous remet à notre place. Et il nous dit, ouais, en fait, le chat, il est comme ça et tu devrais faire pareil. Et au final, qui est plus heureux? Le chat ou toi? Clairement, le chat est l'animal le plus heureux de la planète, quoi. Enfin, bon, évidemment, vous allez me dire oui, mais il y a des chats, ils sont malheureux, ils se font battre, ils sont malades, mais évidemment, bien sûr. Mais par exemple, si on parle du chat qui habite chez vous dans votre maison et qui est en train de dormir sur son canapé, là, pendant que vous êtes en train de vous affoler à faire le ménage, à courir, à récupérer les enfants, regarder sur le compte si vous avez assez d'argent, machin, si ça, vous prendre la tête pour ce que vous allez faire après-demain, regretter d'avoir mal parlé à Marie parce que elle vous a saoulé sur le moment et puis vous l'avez envoyé bouler. En fait, le chat, lui, il s'en fout, tout ça, il a pas. Et au final, il est quand même plus heureux que vous. Donc à la limite, soyez plus comme un chat. Et puis peut-être que vous aussi, vous serez un petit peu plus heureux et heureuse. Voilà. Donc je vais vous retirer une dernière petite carte. Et ça sera le message de la fin, oh là là, pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des petits jeux comme ça, comment vous les utilisez, si celui-ci vous le connaissiez, si vous aimez bien les jeux sur le thème des animaux, parce que de toute façon là ça va être la prochaine série de jeux que je vais vous présenter, tout ce qui va être un petit peu animaux fantastiques, tout ce qui va être sur les plantes et tout ce qui va être du domaine animal. J'en ai déjà présenté un du domaine animal, je vous ai présenté déjà l'oracle des animaux divins, il me semble. Je crois que je vous ai aussi présenté les animaux totems. Voilà, mais j'en ai d'autres à vous présenter, donc voilà, vous trouverez ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un thème qui vous plaît dans les oracles et dans la cartomancie au niveau tout ce qui est animal. Attendez, il y en a une qui s'est retournée, donc on va prendre celle-ci. Et donc le message du jour pour clôturer cette vidéo est: le chat ne s'agite jamais pour rien. En bon félin qu'il est, le chat modère son effort, non par paresse, mais pour que son énergie soit bien utilisée au moment opportun. Brasser de l'air ne fera qu'épuiser inutilement votre énergie. Utilisez-la pour ce qui en vaut vraiment la peine. Une action juste, même la plus simple, sans courir partout, sera tellement plus efficace. Et c'est tellement vrai, franchement. Vous croyez pas, vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire.
Allez, sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. Donc, j'espère pouvoir lire ce que vous allez m'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver tous les jeux que je vous ai déjà présentés. Donc là, je crois qu'on est au 48 ou 49e jeu dans la playlist Ma Cartothèque. Donc, je vous invite à aller fouiller et à aller voir les jeux que je vous ai déjà présentés. Il m'en reste encore pas mal. Mais voilà, vous en avez déjà quelques-unes à regarder des vidéos si vous ne les avez pas vues. Allez, sur ce, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et vivez comme un chat. Bisous.